Jeudi 15 avril, les amis. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Ça y est, nous connaissons l'adversaire du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions et ce sera Manchester City. Pep Guardiola qui réussit enfin ce grand défi. Regardez cette joie très symbolique après l'échec face à Monaco, Liverpool, Tottenham et l'Olympique Lyonnais la saison passée. Ça y est, les Citizens sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils réussissent ce qu'il avait réussi à faire avec le Barça et le Bayern Munich. Les Bleus à l'horizon pour Kylian Mbappé. On ouvre ses pages intérieures et maintenant City pour le Paris Saint-Germain. Ce que je vais vous proposer, c'est de porter un regard notamment sur les notes pour comprendre la subjectivité finalement de tous ces points avec nos différents confrères. Voici tout d'abord les notes de l'équipe. Ici en France, on va s'attarder principalement logiquement sur City, l'adversaire de Paris. Vous voyez que De Bruyne, le capitaine, a un 7 sur 10. Très bonne note en France. 7 sur 10, très bonne note. Gundogan, pas une bonne note. 3 sur 10, vous allez comprendre pourquoi je reviendrai tout à l'heure sur Gundogan. Je reprends également Zinchenko, le latéral gauche qui a là une bonne note. 6 sur 10. Si on ouvre les pages du quotidien allemand, Bild. Regardez ces notes ici. De nouveau, on se concentre sur Manchester City. Je vous rappelle le barème en Allemagne qui est complètement différent de 1 à 5. 1 est la bonne note, 5 n'est pas une bonne note. Alors si De Bruyne a 1, on est d'accord, le capitaine, tout roule. C'est une très bonne note comme pour l'équipe. Gundogan a pris un 3, ce qui n'est pas une bonne note. Là, on est également comme l'équipe. Mais regardez Zinchenko. En France, il avait pris donc un 6 sur 10. En Allemagne, il prend un 4 sur 5. Donc très mauvaise note pour lui. Voilà, c'est pour vous montrer également ces subjectivités. On a tous un avis. Et ça, j'aime ça parce que c'est cette notion également de partage sur cette revue de presse. À pleurer parce qu'on voulait y croire du côté du Borussia Dortmund avec Haaland qui a été très discret. Et pourquoi je vous parlais de Gundogan tout à l'heure avec une note qui était très moyenne? Pour autant, regardez, il a été élu par l'UEFA MVP de ce match. Là aussi, il y a de la subjectivité. Je repense une nouvelle fois également à Gana Gueye du côté du Paris Saint-Germain qui avait fait un excellent match sous les couleurs du PSG. Du coup, on se concentre maintenant sur cette demi-finale. Le Parisien aujourd'hui en France avec un très bon édito de notre confrère Dominique Sévérac. Un vrai travail d'équipe. C'est la cohésion d'équipe qu'on met en avant du côté du Parisien aujourd'hui en France avec l'historique des différents exploits du PSG pour nous amener à cette nouvelle demi-finale, la troisième pour le Paris Saint-Germain. Les hommes forts en marge des Galactiques, entre guillemets, en marge des Neymar et des Mbappé. Là, regardez, les fines lames des seconds couteaux. Gana Gueye, justement, la résurrection. Il a été énorme, le Sénégalais. On pense également à Dagba. Un soir pour y croire, en dépit d'une expérience limitée en C1, le latéral droit est parvenu à limiter l'influence de Kingsley Coman. C'est la photo qui est ici où il l'a vraiment muselé, le Français. On parle également des discrets. On parle de Danilo Pereira, d'Abdou Diallo ou encore de Becker. Tous ces hommes ont compté dans ce quart de finale et dans l'effectif de Pochettino. Voilà un groupe qui s'étoffe, qui grossit, qui mûrit du côté du Paris Saint-Germain juste avant cette demi-finale. Ça, c'est intéressant. Si on se projette maintenant sur le 11 qui pourrait être probable face à City, à noter que les deux équipes s'étaient déjà affrontées, on s'en souvient, c'était il y a 5 ans en 2016, c'était en quart de finale, avantage pour City qui s'était alors imposé. On attend Verratti et Marquinhos. Objectif, Manchester. Du coup, on est là. Marquinhos serait capitaine ou Danilo Pereira de nouveau avec Kimpembe. Florenzi serait bien sur le flanc gauche, le flanc droit, pardon, et Diallo ou Kurzawa pour le flanc gauche. Keylor Navas dans les buts, Gueye ici, et donc Verratti ou Paredes. Verratti en priorité s'il est opérationnel. Di Maria, Draxler ou Neymar, Neymar ou Verratti, là il y aurait des combinaisons, et Kylian Mbappé. Tout ça est probable, jour après jour, on va se porter sur ce 11, bien évidemment, du PSG pour affronter Manchester City. En marge, on parle contrat. On parle contrat parce que les deux stars, vous le savez, Mbappé et Neymar sont en pleine renégociation avec le Paris Saint-Germain. Deux stars, deux ambiances. Dans les colonnes du Parisien, on nous dit que Neymar aurait officialisé le fait de rester à Paris. C'est pas encore officiel, j'entends, c'est pas encore signé, mais il aurait donné son accord, on se serait entendu. Attention, vous allez voir que côté catalan, on n'est pas sûr du tout parce que le Barça veut encore s'intéresser à lui. Alors que Kylian Mbappé, là, on patiente encore. On attend encore, pression pour un contrat. Que va-t-il se passer pour l'avenir de Kylian Mbappé? Ce sont vraiment les deux gros dossiers. Aujourd'hui, là aussi, on en reparlera. Voilà pourquoi je vous disais que les Catalans ne l'entendent pas de la même façon. Le double jeu. On dit donc que le Brésilien aurait donc parlé de
de rénovation assurée avec le Paris Saint-Germain, mais on veut se dire que finalement c'est pas encore officiel et qu'il pourrait rejoindre Messi et revenir au Barça, alors que dans les colonnes, regardez, de Marca, ça c'est Sport de Marca, on dit que l'opération serait impossible, beaucoup trop chère aujourd'hui pour le Barça. Il faudrait attendre 2022 éventuellement pour le voir arriver à coste zéro. On nous dit que c'est possible, on nous dit que c'est impossible côté Marca. Là aussi, c'est toutes ces influences du côté de la presse espagnole. Si on ouvre les colonnes de Sport, là où on veut y croire, la stratégie de Neymar avec les différentes influences et notamment celle de Messi pour le voir revenir côté FC Barcelone. Ce sera l'un des grands dossiers mercato et on y reviendra tout à l'heure. En marche, je voulais également vous parler de l'éliminer. Du coup, le Bayern Munich, où rien ne va plus, vous pouvez l'imaginer pour Flick, le coach, dans les colonnes de l'équipe. Flick prépare son départ. Il n'en peut plus des tensions internes, et notamment avec Salihamidzic, le directeur sportif. Nos copains de Bild se demandent quand va-t-il parler, quand va-t-il nous dire ce qui se passe en interne. Pour l'instant, il est muet. Cette photo notamment comme un symbole avec ce masque, la bouche est fermée, on ne peut pas l'entendre. On attend cette sortie éventuelle. Regardez comment les Anglais ont vu la qualification de Manchester City. Et en plus, l'élimination du coup de Liverpool. On va aller vers le match du Real Madrid. L'agonie de Liverpool et l'extase de Manchester City avec un super Foden, de nouveau 20 piges, et qui permet à City de se qualifier pour cette Ligue des Champions. On est là pour les Citizens et donc on bascule sur l'élimination de Liverpool. Regardez toujours ces jeux de mots du côté de l'Angleterre. Le Real pour le Real Madrid et le Real pour la réalité. Real Time Exit. Time, c'est apprivoiser. C'est un terme qui signifie, oui, apprivoiser, dompter. Le Real Madrid a dompté Liverpool pour éviter une éventuelle sortie. Firmino, Salah n'ont rien pu faire. No way back. On ne peut pas revenir face à la réalité. Regardez le tiré ici pour le Real de Real Madrid. Regardez côté madrilène, les invincibles à la une de As. Et ça y est, le Real est de retour dans cette demi-finale de Ligue des Champions. Les amis, je vous dis juste un chiffre fort. Neuvième demi-finale sur les 11 dernières éditions. 9e demi-finale sur les 11 dernières éditions. Symbole, la défense. Courtois, Casemiro et Militao par-dessus Firmino. Cette défense a tenu ce Real Madrid qui est donc de retour dans son jardin en demi-finale avec un super Courtois. La légende du Real continue. 13 Ligue des Champions, c'est le record absolu. Et avec un super Zizou qui a travaillé une nouvelle fois sur l'échiquier de ce match. On va y revenir. Ils sont à 11 matchs du doublé. Il reste 8 journées de Liga, vous le savez, on est en position avec l'Atlético et le Barça pour être sacré champion. 8 journées de Liga, plus le double affrontement face à Chelsea, ça nous fait 8 plus 2, 10, plus la finale d'Istanbul, 11. 11 matchs à 11 matchs du doublé pour le Real Madrid. L'échiquier Zizou dont je vous parlais. La surprise, elle est où? Elle est ici. Federico Valverde, vous le savez, défense centrale, sans Varane, sans Ramos. C'est un super Nacho qui a joué, un super Militao. Et à droite, il manquait du monde. Carvajal était absent, plus Lucas qui double, lui aussi absent. Il fallait trouver une solution. La solution, on a fait descendre Valverde. Ça s'est pas super bien passé. Heureusement, il a été protégé par ces deux hommes et par un super Casemiro. Ça n'a pas été facile pour l'ami Valverde. Regardez les notes ici. Valverde, il est là. Le maximum, c'est 3 étoiles. Il a pris 1, soit quasiment la plus mauvaise note. Et heureusement, regardez, Militao, Nacho, les deux centraux, 3 sur 3, plus Casemiro qui est venu largement aider sur ce flanc pour accompagner la performance de Valverde. Le super Courtois dans les buts qui a pris lui aussi un 3. Valverde qui a été épaulé, entre guillemets, par sa compagne. Regardez, qui a fait un petit post sur les réseaux sociaux ici. Sa compagne, c'est Mina Bomino, voilà que je cherchais. Elle est ici, je vous ai grossi le post. Elle a posté ça sur Instagram, c'est la conversation avec Valverde. Elle a fait une capture d'écran. Là, c'est la cheville que vous voyez, le pied que vous voyez de Valverde qui a joué ce match infiltré. Il était largement touché et sa compagne dit, regardez, l'héroïque Valverde. Tu as joué, tu as souffert, tu t'es battu comme un beau diable alors que ta cheville avait l'impression d'être
comme une chaussure, à elle toute seule, tellement elle était enflée. Ça n'a pas été simple, il a été vraiment héroïque, l'ami Valverde. J'adore ce genre de petits posts que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Et donc c'est là Casemiro qui a été élu MVP. Là, je pense que ça se justifie pleinement de la part du Brésilien dans ce match de Ligue des Champions. On passe à la partie mercato. J'ai plein de choses à vous raconter. Au Barça, regardez, à la une de Mundo Deportivo, on cherche un central gauche. Umtiti vers la voie de sortie. Le français Eric Garcia arrive du côté de Barça en provenance de Manchester City. En complément d'Eric Garcia, 3 hommes visés. Lisandro Martinez de l'Ajax, Aïssa Mandi du Betis ou encore Marco Senesi de Feyenoord. Affaire à suivre. Mercato défense centrale pour le FC Barcelone. Mercato toujours, mais cette fois on file en Italie. Et là, il y a un homme au milieu du mercato, c'est lui, Mino Raiola. Lui qui a dans son team Paul Pogba, Moïse Kean ou encore Donnarumma, le gardien de l'AC Milan, car on est en opération porte ouverte, les amis, avec un club qui le veut. C'est la Juventus de Turin. Mino Raiola, durant ces dernières 24 heures, était à Turin. Il était à Turin. Que s'est-il passé? Est-il allé faire du shopping en tourisme? D'après moi, c'est pas le cas. Regardez, Gigio Donnarumma est visé par la Juventus de Turin, avec attention la possibilité de le voir arriver gratuitement, les amis. Pourquoi? Regardez ici, je vous ai zoomé ce tableau. Je vais vous le montrer. Voilà, ce tableau, il est là. Ce sont les émoluments de Donnarumma depuis qu'il est au club. On va dans ce sens-là. Au départ, on était à moins de 1 million. En 2015, 0,09. 2016, on passe à 0,16. Le boom, il se fait à l'été 2017 où il passe à 6 millions d'euros. C'est ce qu'il a actuellement. Que se passe-t-il? Le Milan lui offre 8 millions d'euros. Lui, avec son agent, Mino Raiola, ils veulent 12 millions d'euros. Il y a un écart. La Juve entre dans la danse et la Juve peut attendre un petit peu pour l'avoir gratuit. Parce que regardez l'évolution de sa valeur marchande. En 2016, on était à 20 millions d'euros. Ici, le boom, quand il signe là en 2017, valeur marchande entre 60 et 70 millions d'euros. Et puis, on a stabilisé à 40 millions d'euros avant de voir cette valeur, logiquement depuis janvier 2021, puisqu'il peut signer libre à 0. Voilà ce que veut la Juventus de Turin. Et donc, Mino Raiola est au milieu de tout ça. On va se régaler sur ce mercato. Ce soir, les amis, jeudi, c'est la Ligue Europa et c'est la dernière chance italienne. Il n'y a plus d'Italiens sur le tableau. Il n'y a plus que l'AS Roma qui, pour l'histoire, veut qualifier une équipe italienne dans ce tableau. Je vous le rappelle avec les copains de NetBet une nouvelle fois. Voici le tableau. Grenade-Manchester United avec le ballottage favorable aux Anglais 2-0 match aller. Les Croates du Dynamo Zagreb face à Villarreal qui s'était imposé 1-0. Et Arsenal, un but partout face aux Tchèques du Slavia Prague. On est là entre l'Ajax et l'AS Roma, Rome qui s'était imposé 2-1 au match aller. Je vous rappelle que vous pouvez toujours parier avec les copains de NetBet sur n'importe quelle compétition, n'importe quel sport. Si on reste sur le foot, n'oubliez pas également que vous avez la possibilité, si vous n'avez encore jamais parié, c'est votre premier pari, vous venez sur NetBet, je vous propose les amis, 160 euros. 160 euros juste pour vous. Comme ça, avec le code promo, vous entrez sur les différentes surfaces, je vous mettrai le lien comme d'habitude, vous mettez le code promo Ruiz Club, pam, 160 euros. Je vous rappelle que c'est interdit aux mineurs. Interdit aux mineurs, tout ça. Les amis, on garde cette précaution. Les demi-finales de la Ligue des Champions sont donc connues. On va terminer sur ce très beau tableau. Paris Saint-Germain face à Manchester City et le Real Madrid face à Chelsea. Présence en demi-finale de Coupe d'Europe. Présence en demi-finale de Coupe d'Europe. Le Real Madrid, 30. Chelsea, 8. Le Paris Saint-Germain, 3. Manchester City, 2. C'était en 2016 la dernière fois. Pellegrini éliminé par le Real Madrid. On a des lourds. Très beau tableau. On va se régaler, les amis. Merci comme d'habitude de votre fidélité. On échange via les hashtags Ruiz Club et sur la chaîne YouTube qui est gratuite. Je vous le rappelle avant de se retrouver dans quelques jours sur Twitch. En attendant, passez une belle journée et profitez des vôtres.